vidéo pour vous présenter cet endroit, cet univers que j'ai découvert totalement par hasard. Alors aujourd'hui, c'est petit déjeuner, room service pour le troupeau. Et je vais vous les présenter. Alors là, vous avez Malou, la belle Malou, avec une étoile. Là, je vous présente la majestueuse Castille, mais qui a trouvé son bonheur chez Virginie, qui maintenant est une grosse mémère, qui apporte plein de bonheur. Plein de bonheur à ceux qui viennent la voir. À ma Castillette, oh, c'est bon. Hein. C'est une coquine la Castille. Une coquine et une douce. Un petit amour. Alors là, je vous présente Naya. Naya, si je ne me trompe pas, c'est un petit potoc. Virginie peut-être me corrigera. Adorable. Toute douce. Hein. L'amie des enfants. Avec elle, si vous n'avez pas des chevaux, vous pouvez apprendre à ne plus en avoir peur du tout. Ah là, c'est vrai. C'est bon, hein. Là, vous avez Goldie. Goldie, une ravissante jument palomino. C'était les juments des cow-boys. Les juments de rêve quand j'étais petite. Goldie qui n'appartient pas au troupeau de Virginie, mais qui en fait partie, puisqu'elle est en pension ici. Une jument toute jolie, toute douce. Et à côté, vous avez Hawaï. Alors Hawaï, c'est la sage. C'est la doyenne du troupeau. C'est celle qui apprend. Celle qui sait. Elle sait plein de choses, Hawaï. Elle a vu beaucoup de choses. N'est-ce pas, Hawaï? Elle a vu partir ses amis. Vodka, Gigi. El Ghazal. Elle a été malheureuse, elle est toujours là. La douce Hawaï. Là, vous avez Circa. Alors, Circa, c'est la fille de Goldie qu'on a vue tout à l'heure. Une coquine. Une très coquine. Adorable. Peau de colle. Gentille. Câline. Mais qui apparemment n'aime pas trop travailler et se faire monter. N'est-ce pas? Par ses propriétaires. Alors elle aussi, elle n'appartient pas à Virginie, elle est en pension avec sa maman. Et à côté, là vous avez mon petit coup de cœur, celui dont je parle tout le temps, Bijou. Un Bijou, c'est porte bien son nom, un Bijou. Ouais, c'est un petit Bijou. Bijou, c'est un cheval, comme tous dans le troupeau, mais particulièrement Bijou. Un cheval, je dirais, un cheval guérisseur, un cheval qui, lorsque vous rentrez dans le champ, peut venir vous voir et vous passer au scan. C'est impressionnant, il vous passe des pieds à la tête aux pieds. Et il pose sa tête, très souvent là où vous en avez besoin. Un Bijou, c'est particulier. Hein, c'est une grande histoire, Bijou. Et là, on trouve Kabylie. La petite Kabylie. Kabylie, je la connais moins, mais j'apprendrai à te connaître davantage, Kabylie. T'es toute belle, toute douce. À côté de toi, Héroïne. Alors Héroïne, c'est une jument qui connaît parfaitement le travail que Virginie a mis en place, c'est-à-dire de travailler les chevaux à pied, sans les toucher. Et Héroïne a compris plein de choses, donc c'est une jument idéale quand on fait ce travail-là. Vous pouvez la faire tourner, vous pouvez la faire trotter, vous pouvez la faire avancer, elle comprend tout.
Elle n'a pas besoin qu'on la touche, parce que de toute façon, elle nous fait comprendre que... Elle sait très bien qu'elle n'a pas besoin qu'on lui dise quelque chose. Héroïne, c'est Héroïne. Une jument avec laquelle c'est un vrai plaisir de travailler. Et là-bas, tout là-bas, nous avons Django. Hein, Django? Mais oui, c'est toi, je parle de toi. Django, il adore être pris en photo. Django, il adore être filmé, c'est une petite vedette. Hein, Django? Alors Django, il a une belle histoire. Hein. Il a sa maman Gigi, qui était dans le troupeau avant, qui n'est plus là maintenant. Et puis, il était resté longtemps avec Gigi. Et il n'était pas encore castré. Il a fait une petite surprise à sa maman. Bah oui, chez les chevaux, c'est pas comme chez les humains. Donc, on montrera voir tout à l'heure le fils de Monsieur Django, qui est plus haut, parce que lui, il n'est pas encore castré. Alors, Django, il est tout jeune. Tout jeune, il est beau comme tout. Et il fait sa place dans le troupeau. Qui sait? Voilà, vous avez fait la connaissance du troupeau qui est en bas, donc des 10 chevaux. Les 10 chevaux qui sont ici, dans un univers, comme vous pouvez le voir, je pense assez idéal et féerique pour eux, donc en liberté. En liberté, ils vivent en troupeau, ils vivent dehors, parce qu'un cheval est fait pour vivre dehors, est fait pour vivre en troupeau. C'est ça qu'on apprend chez Virginie. Alors si je viens ce matin, comme d'autres de l'association viennent le matin et le soir, c'est pour apporter du foin. Parce qu'effectivement, quand arrivent les premières gelées, quand arrive la mauvaise saison, l'herbe devient rare, parce qu'il y a beaucoup d'herbe ici, mais bon, l'herbe devient rare, pauvre. Et les chevaux peuvent vivre dehors, sans problème. Une condition, qu'ils aient à manger suffisamment et qu'ils aient à boire. Donc si l'herbe devient rare, il faut pallier et apporter du foin. Donc voilà, on se relaye matin et soir, et je vous assure que ils nous attendent impatiemment, qu'on arrive le matin ou le soir. Ils sont là et on se fait accueillir par des hennissements et des bonjours. Voilà, pour l'instant, ils sont en train de manger. Bon, peut-être que j'irai faire un tour dans le champ tout à l'heure. Je vais monter un peu plus haut, puisqu'un peu plus haut, il y a encore 3 loulous qui ont déjà mangé, mais que je n'ai pas encore filmé. Et deuxième partie, cette fois-ci je suis montée là-haut, dans un deuxième enclos, où là on trouve, ah voilà, je vous parlais tout à l'heure en bas de Django, mais voilà, Galahad, c'est son fils. Galahad est tout jeune, Galahad n'est pas encore castré, donc ne peut pas encore rejoindre le troupeau en bas, ça va pas tarder, cet hiver ça va être fait. Il pourra aller rejoindre ses congénères, sa famille, et puis apprendre, parce que c'est le troupeau qui apprend aux plus jeunes les bases, non pas l'homme. Ils apprennent tout seuls et eux, ils nous apprennent des choses. Alors Galahad, il porte un nom que beaucoup connaîtront, ceux qui aiment certains univers. Il était tout marron à la naissance, tout beau, et maintenant il est plus marron du tout. Sa maman Gigi était toute blanche. Il est beau comme tout. Et à côté de Galahad, nous nous trouvons devant un petit Shetland qui va rappeler des souvenirs à beaucoup de personnes, dont moi. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent d'un super petit feuilleton qui passait, qui s'appelait Polly. Avec Mehdi et Polly, c'était un petit poney qui avait été malheureux dans un cirque, qui s'était échappé, une belle histoire d'amour, avec sa crinière blonde. Voilà, c'est Mamour. Mamour Polly, Polisson, un petit amour qui n'aime pas qu'on le prenne pour un poney joujou, parce qu'un poney c'est pas un joujou, un poney c'est un petit cheval. Et Mamour, il nous fait comprendre que, oui, il est un cheval à part entière. Ah oui, c'est vrai, j'ai raison, hein. Il est un cheval à part entière et qui doit être respecté et traité comme un cheval et non pas comme un jouet. Et tout au fond là du champ, qui est parti manger un petit peu d'herbe, qui a déjà mangé sa paille et son foin, c'est son vrai nom, Franklin,
Mais Franklin, il a fait comprendre à Virginie qu'il n'aimait pas son nom. Donc Franklin, il est devenu Titi. Voilà, donc Titi est dans son petit coin. Donc cet hiver, là, ils ont leur petit univers à eux, tous les trois. L'hiver va passer. Quand Galahad sera opéré, qu'il redescendra, ben, Titi et Mamour redescendront aussi, mais dans un enclos particulier pour eux. Vous voyez, si vous voulez venir rendre visite à l'univers, dans l'univers de Virginie, au milieu de ses chevaux, enfin, il y a de quoi. 10 en bas, les 3 là, toutes les tailles, toutes les couleurs, des petits amours. Voilà, c'était ma façon à moi de vous faire découvrir cet univers que j'ai moi découvert et qui m'apporte énormément une autre approche des chevaux, une très jolie découverte.